Salut les Tokuva. L'épisode 23 s'est arrêté avec la révélation que Kamen Rider Rogue était Imuro Gentoku. Et en ce début d'épisode, nous allons savoir comment il l'est devenu. Tout d'abord, il a retrouvé Utsumi pour lui demander de le transformer en Kamen Rider. Celui-ci a refusé, à moins que Gentoku s'agenouille devant lui. Une petite vengeance personnelle de la part d'Utsumi qui, en voyant Gentoku se prosterner devant lui écrasera la main avec sadisme. Puis nous le verrons qui va passer par beaucoup de souffrances pour espérer le devenir. Il sera même emprisonné, enchaîné, jusqu'à ce que Stalk l'en sorte et lui dise qu'il le transformerait en le plus puissant Kamen Rider existant. Malheureusement, il semblerait que ce soit un échec, n'arrivant même pas à se transformer. Et c'est sa hargne, sa colère, sa haine à vouloir se venger qui va briser sa coquille et lui donner la puissance nécessaire pour se transformer en Kamen Rider Rogue. Ok, alors en passant, moi ce que j'adore sur le casque de Rogue, c'est l'étiquette derrière la tête qui veut dire fragile. Moi j'adore, je trouve ça kiffant. Bref. Gentoku a vécu l'enfer pour renaître en Kamen Rider surpuissant. Du côté de Toto, le Premier ministre ne se doute pas qu'il y a bien un espion de Saito dans son propre bureau et qu'il est en train de révéler des informations importantes comme le fait qu'il veut cacher la Pandora Box à un autre endroit. Le Premier ministre de Saito demande alors à Gentoku d'aller la récupérer avant que ceci se fasse. Saito quant à lui se rend sur la tombe de Aoba pour laisser un nouveau bouquet de fleurs ainsi qu'un autre de couleur jaune pour Kiba. C'est alors que Stalk fait son apparition, demande à Sento de lui rendre toutes les bottles qu'il lui avait prêtées. Plus encore, il lui dit que Gentoku et lui se ressemblent énormément, car si Sento trouve la force de se battre à vouloir protéger les autres, Gentoku trouve la force de se battre dans ses ambitions et dans sa vengeance. Et un combat s'enchaîne, où Sento va avoir relativement du mal face à Stalk s'il n'utilise pas le Hazard Trigger. D'ailleurs, Stalk lui demande expressément de l'utiliser. Et quand il va le faire, ça ne changera presque rien. Stalk encaisse les coups comme si c'était de simples caresses. Même quand Sento perd le contrôle, Stalk s'en sort relativement bien. Bordel de merde, il s'est quand même pris un putain de coup quand il était en sparking. Donc là, en Hazard Trigger qui censé être beaucoup plus fort, ça lui fait rien. Mais ce mec a un niveau de malade, c'est pas possible. Il a le level dieu, je sais pas. Sento, toujours hors de contrôle, sera sorti de sa transe grâce à l'attention de Gris, avant que Stalk s'échappe dans un nuage de fumée après avoir récupéré quelques full bottles. Enfin seul, Gris demande à Sento de l'aider, faire équipe pour que justement la guerre s'arrête, tout le monde retourne chez soi, dans la paix et la bonne humeur. Ce que Sento accepte. Du coup, Kasumi déménage dans le café avec Asal. Évidemment, en tant que fanboy, il peut être le plus proche de Mitane possible, alors il est heureux. D'ailleurs, on voit même qu'il a un oreiller avec les photos de Mitane dessus. Flippant. Mais Sento reste pensif et préfère s'isoler pour réfléchir à certaines choses. Misora le rejoint, grâce à elle, il retrouve du poil de la bête et décide de se battre comme toujours pour la paix et l'amour. Mais à ces mots, Misora tombe de sommeil ou plutôt dans le coma car il est impossible de la réveiller. Juste avant, on a vu le bracelet briller, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais lui et Ryuga n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de Misora car le premier ministre Toto les appelle sur leur bracelet communicateur pour leur informer que l'armée de Saito est en train d'attaquer le ministère. On peut d'ailleurs retrouver des gardiens de Saito ainsi que le Rubicon Bros et le Engine Bros. Et bien sûr, Gentoku. D'ailleurs, Gentoku qui ira jusqu'à la salle de réunion du Premier ministre. Tranquille, il n'y a pas de garde dans ce ministère, c'est génial, bravo, pour menacer son père et surtout récupérer la Pandora Box. Son père lui adresse quelques mots gentils, comme il regrette vraiment le jour où Gentoku a dû remplacer son père lors de la présentation de la Pandora Box. Mais le passé est passé, Gentoku récupère la Pandora Box avant que Build ne puisse faire quoi que ce soit. Puis il récupère ses alliés et part avec celle-ci vers Saito. Évidemment Build, Gris et Ryuga qui a couru pour les rattraper les ont suivis. Et c'est l'heure du combat. Build contre Rogue, Rubicon Bros, Engine Bros contre Cross the Charge et Gris. Sento utilise des best match, puis Sparking, mais rien n'y fait. Rogue est beaucoup trop puissant et ne lève pas forcément le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Sento alors oblige d'utiliser une nouvelle fois le Hazard Trigger, mais là, grosse surprise, ça ne fonctionne pas. Le Hazard Trigger, qui est censé être la forme la plus puissante de Build, ne fonctionne pas contre Rogue.
c'est à peine si ça le chatouille. Et Sento est complètement vaincu. De leur côté, Gliss et Close Charge sont également vaincus par le duo de Brothers. C'est la débandade là! Tous les héros se font battre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais avant que Gentoku puisse porter le coup final, une forme apparaît. Il s'agit de Misora, qui comme une somnambule est venue jusqu'au lieu du combat, mais elle n'est pas elle-même, car en ouvrant les yeux, ses pupilles sont vertes. Et c'est la fin de l'épisode. Wow! Cliffhanger de fin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Misora est comme ça? Moi j'ai trop envie de savoir les réponses. Par contre, je suis désolé de le dire, mais ça me plaît moyen. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un réchauffé de la fille du commencement de Kamen Rider Gaim. Et j'espère vraiment que c'est pas ça, parce que si c'est le même genre de truc, je vais être déçu. Et ce sera la première fois depuis le début de la série que je serai déçu de Build. Donc pitié, 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 ne faites pas ça. Je vous en supplie. Sinon, eh bien écoutez, je crois que là on est quand même à la première moitié de la série, 24e épisode, il va y avoir après 48-50, donc on est moitié ou presque à la moitié. Et juste cette série est génialissime. Je veux dire, il y a très peu de séries qui peuvent se targuer, qui peuvent se vanter d'avoir fait quand même un quasi sans faute sur 24 épisodes. Moi, j'applaudis le stage, j'applaudis le scénariste, j'applaudis le réalisateur, j'applaudis surtout nos acteurs. Tout est vraiment parfait. Félicitations à vous. C'est parti pour la deuxième moitié de la série. Ne me décevez pas, continuez comme ça, parce que Build est en train de devenir, mais véritablement, ma saison favorite de Kamen Rider. Parce qu'il y a de tout. D'anciens codes pour les plus vieux et les codes les plus récents pour les plus jeunes. Donc non, sérieusement, continuez comme ça. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Voilà, dites-le en commentaire. Et puis on se voit pour le prochain épisode la semaine prochaine. Bye! I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel.